Bonsoir. Je vous laisse me dire quand vous êtes au rendez-vous. Je laisse mes... Je mets mes commentaires sur la tablette. J'attends un petit peu que vous arrivez. Dites-moi si vous allez bien, si vous êtes content de me retrouver pour les lives, parce que ça fait un petit moment. Avec les vacances. Hop. Alors, bonsoir Angélique. Comment vas-tu? Bonsoir Nathalie. Ben moi je vais bien. Et toi? Est-ce que c'est encore les vacances? Est-ce que vous avez repris le chemin du travail? Dites-moi tout. Je vous laisse. Hop. Voilà. Bonsoir Muriel, ben, je vais très bien, je suis contente de vous retrouver, parce que ça fait un petit moment et c'est vrai que ça me manquait, donc là je vais pouvoir me faire plaisir. Alors, je profite, oui, de ma scrap room, tout à fait, j'en profite dès que je peux. Alors, hop, ah ben, bon courage Nathalie. Ah bah super Muriel. Bah moi aussi Christelle, hein, je suis contente de revenir. Hop. Bonsoir Françoise, ça va bien et toi? Donc, avant qu'on commence pour ce soir, je vais en profiter pour vous parler des lives à venir. Je sais pas si vous avez vu sur Bonsoir Isa. Sur ma page Facebook, donc tout à l'heure, j'ai publié ce matin les kits, parce que je reprends donc les lots que je vous propose pour les lives chaque mois. Bon, je l'avais pas trop fait là pour juillet, août, parce que j'ai travaillé sur les kits. Donc les kits, vous pouviez les commander directement comme ça. Donc là, je reprends les... Oh là là, j'ai du mal ce soir. Je reprends les lots pour les lives. Pour le mois de septembre, donc j'en ai 2. Donc les lives auront lieu normalement, mais il se peut que je change encore, le 16 et le 30 septembre pour ces 2 projets-là. Je vous mettrai un autre live avant pour un live un petit peu plus technique. Hop. Alors, bonsoir André, bonsoir Noël. Bonjour Madame Red. Donc vous pouvez retrouver donc les kits pour les projets. Est-ce que vous voulez que en fin de live, je vous montre les 2 projets concernés? Dites-moi oui ou non. Je vous laisse répondre à ça et puis je vais basculer pour qu'on parle du projet d'aujourd'hui. Hop, que je vous montre ça en image. Hop, donc dites-moi si vous voulez que je vous montre les projets. Hop. Pour le mois de septembre. Hop, hop, hop. Ah bah là on voit celui qu'on va faire la semaine prochaine. Bon là c'est un petit peu en décalé par rapport au... Attendez, j'enlève un peu mon bazar. Par rapport au jour que je vous avais dit. Mais bon, avec les vacances, je m'adapte comme je peux. Hop, ok, donc je vous montrerai ça en fin de live. Donc faut rester jusqu'au bout. Bonsoir Maïté. Hop, donc, je revérifie que j'ai pas loupé des petits messages. Hop, c'est bon. Alors, pour aujourd'hui, donc on va travailler avec un kit de cartes à la base et on va le transformer en album. Donc moi pour le modèle, j'avais pris le kit avec les papillons. Donc c'est comme ça. Hop. Ici, j'ai mis une carte comme ça. Là, donc, c'est les cartes. Et en fait, j'ai utilisé l'intérieur de mes enveloppes comme papier design. Donc, il se lit comme ça. Hop. Donc, voilà, on recommence sur les couleurs comme ça. Et là, la petite carte. Hop.
Et pour faire donc la structure, j'ai utilisé juste la cartonnette qui est fournie dans le kit. Comme ça, on n'a pas grand chose à ajouter, à part une feuille A4 pour faire la partie ici où on recouvre la cartonnette, et un morceau de ficelle. Alors, suivant les kits que vous avez choisis, il y en a où il y a déjà de la ficelle, et il y en a où il n'y en a pas, donc il suffit de rajouter un morceau de ficelle juste pour la fermeture, et pour le système aussi de maintien des pages ici, pour la reliure. Donc ça, c'est avec le kit papillon qui est toujours disponible, hein, si vous voulez le faire. Vous pouvez encore le commander, il est à 14,50 € si je dis pas de bêtises. Mais moi aujourd'hui, je vais travailler avec un autre. Parce que bon, le but c'est de vous montrer différents produits. Bonsoir Marie-Françoise. Hop, donc, merci Madame Red. Donc là, j'ai pris le set Rose Sentimental. Je cherchais son nom. Donc là, on a dans ce set des petites choses qui nous serviront, je pense, pour décorer nos pages. Les enveloppes. Donc les enveloppes, pareil, je pense que je vais utiliser. Donc il y a les motifs. L'intérieur de mes enveloppes. Donc, il y a celle-là aussi. On a les cartes. Donc les cartes, on a celle-ci et celle-ci. On en a d'autres, mais moi je partirai avec celle-ci. Les autres, elles doivent être en dessous. On va les voir après. On a, pour le coup, dans celui-ci, vous avez un set de tampons que je trouve parfait. Parce que vous avez un peu de tout au niveau des messages. Et c'est rare d'avoir mélangé un peu tout plus des motifs. Puisqu'on a un joyeux anniversaire, merci à toi, pour toi, bonne fête des mères, félicitations, souhaits sincères, et celui-ci, je pense à toi. Plus la rose. Donc je trouve que ça, bonsoir Ariane, ça c'est vraiment parfait pour plein d'occasions. Donc, on a également une petite boîte plastique à monter, dans laquelle on pourra mettre nos cartes si on faisait juste des cartes. Je pense pas que l'album rentre dedans, on verra à la fin. On a, après c'est beaucoup d'embellissements, donc on a des choses déjà prêtes, hein. Donc ça on les utilisera pour la déco. Et on a encore ces cartes là, avec ces motifs. Et j'ai oublié, donc on a des étiquettes, un mini encreur, gris granit, le bloc pour tamponner, des petits points de colle, bref, tout ce qu'il faut pour faire des cartes ou un album, comme on va faire ce soir. Et donc ma fameuse cartonnette que je n'arrive pas à attraper. Hop. Je crois que je suis un peu trop zoomée. On va se soulever un peu. Voilà, vous verrez mieux. Donc la cartonnette qui va nous servir pour la structure de notre album. Voilà, donc là, pour celles qui utilisent le kit Rose Sentimental, bon bah vous allez pouvoir suivre mes mesures. Pour celles qui utilisent un autre kit, il n'y a aucun problème. Vous pourrez le faire, hein. Faudra juste adapter vos mesures par rapport à la taille de vos cartes. Et aussi, j'oublie, j'ai des petits dots et la ficelle et de la mousse 3D. Voilà. Donc moi, j'aurai besoin de ma ficelle. Hop. Ça, on verra après pour la déco. Donc voilà, faudra adapter vos mesures. Mais vous allez voir, c'est vraiment très très simple. Donc, ce que je fais, c'est que, comme ça, vous allez voir aussi comment j'ai réfléchi à ce projet, comment je l'ai réalisé. Donc, je prends la mesure de ma carte pliée en deux. Donc, elle fait 9 cm. Donc, moi, je vais faire 10, ma structure. Parce que ça rentre largement, j'ai 23. Donc, si je fais 10... et 10, 20, plus une tranche de 1 ou 1,5, je sais plus. Je ferai 1,5 pour celui-là. Et en fait, pour les papillons, c'était un peu plus parce que mes cartes sont un peu plus grandes. Donc mes cartes, j'avais fait 11.
Enfin, mes cartes font 10,5. Donc, j'avais fait 11. Et j'avais gardé ce qui restait pour faire la tranche. Donc, je vais noter comme ça pour celles qui font les papillons et pour celles qui font les roses. Je vais noter les deux. Alors, pour ceux qui font la rose comme moi. Sinon, vous adaptez par rapport à la taille de votre enveloppe, hein, tout simplement. Donc, ça fait... les roses, on a dit qu'on va faire 10. La hauteur, bah, on garde... Bon, on va la faire plus petite, nous. Pour les papillons, j'avais gardé la hauteur. Oui, c'était 15,5. Donc là, je vais faire un peu plus petit, par contre. Je vais faire 14. Donc, on va faire 10 par 14. Donc ça, il en faut 2 dans notre cartonnette. Et une de 1,5 par 14. Ou même un, ça suffit. 1. Hop. Et pour celles qui font avec les papillons, ça faisait 11 par 15. J'ai laissé la hauteur, 15,5 même, 2 fois. Et 1 par 15,5. Voilà, comme ça vous avez les deux. Je vais zoomer pour que vous puissiez lire ce que j'ai noté. Donc ça va être à découper dans notre cartonnette. Donc, je découpe d'abord, je vais d'abord couper 14, comme ça j'aurai déjà ma hauteur pour tout. Donc, je fais des petits repères. Bon là je le fais à la règle, hein. Moi j'ai un masticot pour ça, mais je le fais avec vous. Coupez pas avec votre masticot Stampin' Up, hein, vous allez abîmer la lame. Donc, une règle et un cutter, ça marche très bien. Donc, j'ai fait 14 de hauteur. Ça va, Sophie? Bonjour, Dominique. Je les appellerai après. Non, toujours pas le thème, Sophie. T'en sauras rien de toute façon. C'est la surprise. Donc là, j'ai coupé 14. Et maintenant, je vais venir couper 2 fois 10. Je vais redézoomer, hein, je pense que vous avez noté. Si vous avez besoin de revoir les mesures, vous me dites. Hein. Je vous remets plus près. Donc, je fais 10 et 20 et encore 1, donc 21. Pour avoir tout ce qu'il faut. 10, 20 et 1. Hop. Donc là, j'avais envie avec cet album de vous montrer qu'on pouvait aussi faire un album avec des cartes, mais sans utiliser les enveloppes. Parce qu'on connaît souvent la reliure avec les enveloppes. D'ailleurs, je vous ai déjà fait un live comme ça, mais là, je voulais changer. Bah, moi aussi, je lui fais un coucou. Hop. Donc, pour changer, j'ai voulu tester la reliure avec la ficelle, parce que j'ai jamais fait. Voilà, donc là j'ai mes 2 couvertures et ma petite tranche de 1 cm. Voilà, hop. Donc, ça, on va venir coller ça sur notre feuille A4. Tout simplement. Hop. Pour le 1 cm, Madame Red, ben, franchement, moi, j'ai encore un peu d'espace. Mais
Là, j'avoue que j'avais fait un parce que c'est tout ce qui me restait. Mais si vous avez un peu plus, vous pouvez faire un peu plus. Hein. Ok Marie-Vonne, bah passe une bonne soirée. Donc là, tac. Mais je sais pas, là ça me paraît un peu petit par rapport à mon truc. Non, ça va. Bon là, si vous faites avec les roses, vous pouvez faire plus hein, si vous voulez. Parce qu'en fait, on met pas beaucoup de cartes à l'intérieur. Parce que plus on les superpose, plus on va... Ça va pas être net ici. Donc c'est pour ça que je veux pas en mettre beaucoup. C'est pas celui-là. Hop. Donc là, vous collez vos cartonnettes. On fait une structure d'album classique. Hein, comme vous avez l'habitude avec moi. Coucou Lisiane. Eh ben c'est gentil ça Lisiane. Hop, et un petit bout sur ma tranche. Tac. Voilà. Donc on vient coller. Donc je colle mon premier morceau, enfin plutôt sur le côté gauche. Ensuite je prends mon petit outil. Tac. Si vous n'avez pas, vous mettez une règle en bas. Le long de votre cartonnette. Oh, il y a tout qui se décolle. J'y arrive pas. Hop. On vient coller notre petite tranche. On décale le thé. Oui, j'avais dit 1,5, mais 1,5, j'avais peur que ça fasse trop, mais finalement, ça peut être bien aussi, j'ai pas pensé par rapport aux photos. Donc 1 ou 1,5, vous faites comme vous voulez. Comme vous le sentez. Alors, il veut pas le scotch ce soir. On n'a pas envie de travailler. Hop, donc je me cale. Bon, décidément. Voilà. Coucou Lydia. Donc là, on a collé nos cartonnettes. Donc, vous laissez toujours à peu près 4 mm d'espace entre chaque. Puis, on vient couper. Alors, moi, j'ai pris gris granit, comme c'est le... pour être assorti au mini encreur. Mais vous prenez ce que vous voulez. Donc là, j'enlève mes angles. Si vous n'avez pas l'outil magique, vous faites votre découpe, vous laissez des petits millimètres entre votre découpe et la cartonnette dans le coin, ici. D'ailleurs, j'ai pas demandé s'il y avait des nouvelles. Parce que du coup, c'est vrai que j'ai l'habitude avec celles qui sont là. Souvent, je pense qu'elles connaissent ma façon de faire des structures d'album. Mais s'il y a des nouvelles, faites-moi un petit coucou. Ça me ferait plaisir. Oui, 2-3 mm, ça suffit. Hop. Voilà. Je prends mon plioir. Bon, apparemment, il n'y a pas de nouvelles. Hop. Je marque le pli tout autour. Je vais mettre mon scotch. Sur mes languettes. Si je vais trop vite, s'il y a des questions, vous m'arrêtez. Hein.
je viens rabattre ce côté-là. Je viens bien appuyer avec mon plioir. Je fais la même chose en face. Je viens appuyer. Hop. Et de l'autre côté. En plus, je vous ai dit une feuille. Mais en fait, il m'en faudra plus qu'une. J'ai oublié de prendre un morceau pour recouvrir ici. Bon bah, on va prendre une chute. Mais on aurait pu couper dans notre feuille d'abord un morceau, mais bon, c'est pas grave. Hop. Donc là, je marque mes plis pour pouvoir bien fermer l'album. Hop. Voilà. Donc déjà la structure. On va juste rajouter un petit morceau ici. Du coup, je prends un morceau. Donc vous pouvez prendre une chute de papier, ça suffit. Bah, je trouve que c'est sympa de revisiter comme ça un kit alors que normalement c'est pour faire des cartes. Donc là, ma hauteur, on a dit que ça faisait 14. Donc je vais couper un morceau. Je vais garder ma largeur, ça fait combien? 6. Et je vais couper à 13,8. Je vais le marquer, hop, pour la reliure en fait. Donc, la reliure, on coupe un morceau de 13,8 par 6. Donc là, c'est la dimension pour les roses. Pour les papillons, bah, ça fait à peu près la même chose. C'est juste que la hauteur, elle est de 15,5. Donc, vous faites 15,2 par 6 pour les papillons. Est-ce qu'on voit ce que j'ai écrit? Est-ce que vous voyez ce que j'ai écrit? Dites-moi. Ça va me le connaître. Du coup, je crois que je vais faire un petit peu différemment. Je suis en train de réfléchir. Parce que... Pas trop. Hein. Ok. Parce que quand j'ai fait, du coup, ma ficelle, je l'ai mis après. Vous voyez, on a de la ficelle ici qui tient nos pages. Et je l'ai mis après avoir collé mon papier de reliure ici. Mais j'ai envie de le faire avant et de le coller. Pour pas qu'on le voit de l'autre côté. Parce que j'aime pas trop quand ça se voit de l'autre côté. Enfin, je sais pas si je suis très claire. Mais je vais tester avec vous. Allez. Ah, ou sinon je fais... Non, allez. Désolée, hein, je réfléchis en même temps. Vous avez l'habitude. Ouais, je vais essayer d'écrire avec un feutre après. Donc je vais la coller. Et puis même ma petite reliure, je vais la faire différemment. Je vais tester. J'espère que ça vous embête pas que j'essaye avec vous. Hop, donc. Je colle, quoi, tout simplement. Tac. Rajouter un petit morceau hop, en bas. Donc vous collez le petit morceau qu'on vient de découper sur le milieu. Bah c'est pour ça, on va faire autrement, Madame Red. Hop,
Donc on colle. Donc quand vous collez, vous faites attention d'être bien aligné. Hop. On revient marquer nos plis pour aider la fermeture. Hop. Et hop. Voilà. Donc ça déjà, notre structure elle est faite. Enfin la base de la structure. On va la mettre de côté pour l'instant. On va prendre nos enveloppes. Donc moi, dans mon modèle, j'ai utilisé... nos cartes, pardon. J'ai utilisé 3 cartes. Donc là, avec ce kit, vous pourrez en faire plusieurs. Il faudra juste rajouter de la cartonnette. Mais du coup, vous pourrez en faire plusieurs. Parce que on a déjà 2 cartes ici. Enfin, 6 cartes. Plus les autres. Il y a 9 cartes en tout. Donc là, je vais utiliser les 3 là. Je vais mettre le jaune au milieu. Parce qu'en fait, ça va faire comme ça. Ces cartes-là, elles sont déjà... décorées. Alors que les cartes papillons, elles sont toutes blanches. Et c'est après moi qui ai collé les papiers. Mais du coup, là, on va décorer l'intérieur. Là, et après, on va avoir tout le côté blanc. Donc, on va s'amuser à décorer les 3 côtés blancs qu'on a ici. Donc, là-dessus... Oui, la cartonnette, c'est épais, Ariane. Donc là, en fait, sur nos 3 cartes, on va venir faire des trous pour pouvoir passer la ficelle. Donc, moi, je les mets les 3 les unes dans les autres, hein, comme ça. Hop. Et hop. Et je vais venir. Donc là, je vais faire un autre système. Parce que là, j'avais fait en 2 parties. Et là, je vais faire qu'une partie. Donc, je vais faire que 2 trous au lieu de 4. Donc, je prends ma règle. Et je viens faire un repère donc sur la boîte du milieu. Oui, la boîte de céréales, tout à fait, ça marche bien. Mais là, du coup, bah, c'est fourni. Donc, on utilise ce qui est fourni. Hein. Je fais un petit repère au niveau de mon pli central. À 2 cm du bord. Par rapport à ici. Et à 2 cm du bord en bas. Oui, pour les papillons, c'est 3 cartes aussi. Au-delà de 3, je trouve qu'après, ça fait pas joli. Donc, j'ai fait mes petits repères ici. Donc, vous avez, je vais le marquer, 2 cm ici, 2 cm là. Ah bah oui, si on peut recycler, on recycle. Donc, hop, je me mets là pour que vous puissiez bien voir. Donc 2 cm à partir de chaque bord, on fait le repère. Là, on prend de quoi faire un trou. Donc moi, j'utilise la partie perce-papier de mon outil touche à tout. Hein, vous savez, mon petit outil fétiche, hyper pratique. Hop, je vais mettre une petite mousse en dessous. Donc là, vous mettez bien que vos 3 cartes, elles soient bien alignées. Et je viens percer au niveau de mes repères. Bonsoir Magali. Eh ben merci pour le coucou. Donc voilà, j'ai fait mes petits trous. Et ça va me permettre de passer donc ma ficelle. Qui va me servir donc de reliure. Donc, je vais juste gommer les mesures. Je pense que vous les avez vues. Je garde ma mousse de côté puisqu'on va devoir faire pareil dans la structure.
Coucou Mathieu. Hop, donc là, attention, les mesures ne vont pas être tout à fait les mêmes, hein, puisqu'on a une structure plus grande que la carte. Donc ce que je fais, c'est que je viens me placer sur ma structure, je me centre par rapport au haut et au bas et aussi par rapport au pli au milieu. Et je viens avec mon petit critérium faire une marque dans les trous. Et ça n'a rien fait parce que ça s'est refermé. Hop. Comme ça s'est refermé, je refais mon trou de l'autre sens. Voilà, je recommence. Donc je me place. Je vais sortir un peu plus ma mine. Est-ce que ça marche? Si ça marche pas, j'irai directement percer comme ça. Pourquoi ça marche là et pas l'autre? J'essaye comme ça parce que sur mon modèle, j'avais... Oh, voilà, là c'est bon. J'avais pas fait comme ça et du coup, j'avais mesuré et j'étais pas pile en face. Donc là, au moins, je suis sûre d'être bien en face. Une fois que j'ai fait ça, bah, comme tout à l'heure, je viens faire mon trou. Alors là, il faut appuyer un peu plus parce qu'on est sur une matière plus épaisse. Sur mes deux repères. Je viens et de l'autre côté former un peu mieux le trou pour que ma ficelle puisse passer correctement. Voilà. Donc maintenant, je vais prendre ma ficelle. Vous pouvez prendre la ficelle à rôti, ça marche très bien. Et on va venir donc hop, la faire sortir. En fait, ça va faire... je réfléchis, il faut que ça soit... Parce que le nœud, je veux le faire à l'intérieur. Donc, je vais la rentrer par le dos. Non. Attendez. Si je fais là... Ah oui, voilà, c'est ça. Je commence ici, par l'intérieur. Je rentre. Si vous avez une aiguille, vous pouvez très bien mettre le fil sur une aiguille, ça sera plus facile. Bonne soirée Lydia. Donc vous passez à l'intérieur, en commençant par l'intérieur des cartes. Puis, dans la cartonnette, si c'est difficile au bout d'un moment, parce que ça se déplie un peu, on peut couper un petit bout, non pas avec ça. Hop. On coupe le bout qui ne fonctionne pas très bien. Hop. Voilà. Donc, tac. Donc là, on arrive au dos. À l'extérieur de l'album. Je repasse à l'intérieur ici. Bon, je suis pas très douée pour ça. Faut un petit peu de patience. Sinon, il faut agrandir un peu le trou. Ça fait des petits fils. Ça me gêne. C'est comme ça. Est-ce que vous y arrivez, vous? Peut-être mieux que moi, hein. Je crois que je vais agrandir le trou, faire la feignante.
ça sera plus facile normalement. Sauf si vous avez une petite astuce à me dire. Bon, ça m'agace. Comme tu le sens. Si tu veux la passer 2 fois, hein, tu peux. Peut-être ça sera plus solide. Oui, avec une aiguille. Bah oui, mais moi j'ai pas ça. Hein. J'ai pas ça sous la main. On va y arriver comme ça. Pas de raison que j'y arrive pas. J'ai réussi sur l'autre. Bon. Tac. Les aléas du direct, hein, comme on dit. Je crois l'autre ficelle, elle était plus adaptée. Allez, hop. Donc là, bah, du coup, moi, je vais le passer qu'une fois, hein, parce que avec la pointe du Critérium. Ah oui? Et tu fais comment? J'aimerais bien savoir. Ah oui, c'est ça. Ça m'agace. Tac. Je crois que c'est la partie la plus compliquée de l'album. Allez, c'est bon. Je vais la passer qu'une fois, mais vous pouvez faire 2 tours si vous avez envie. Hop, donc on serre. Ah, bon bah j'ai serré. Une prochaine fois. Et moi je vais essayer de faire le nœud le plus proche d'un des 2 trous. Après vous choisissez hein, celui que vous voulez, mais pour qu'on le voit le moins. Hop. Ah, j'avais bien serré. Et vous serrez au max. Hop. Voilà. D'accord. Ah oui, j'aurais pu faire ça aussi. Merci pour vos conseils. Hop. Et voilà. Bon, en plus, je trouve ça plus joli de faire comme ça. Et d'avoir juste la petite ficelle ici, c'est pas moche. Plutôt que les 2 morceaux que j'avais fait sur l'autre. Donc, je suis contente d'avoir essayé ça. Hop. Donc voilà, on a fini la structure de l'album. Donc vous voyez, en une petite demi-heure, je pense. Oui. Vous avez déjà un album qui est fait. Il n'y a plus qu'à le décorer. Donc, hop. Voilà, j'ai coupé donc ma petite ficelle. Et donc, je vais passer à la décoration. Donc, déjà, moi, sur mes couvertures intérieures, j'avais mis des cartes. Donc, je vais utiliser les jaunes pour faire jaune, gris. Et une carte donc qui s'ouvre comme ceci. Comme ça va me permettre de cacher ma cartonnette. Et de l'autre côté, coucou Catherine. Bon, c'est pas grave, tu pourras le reprendre en replay. Hop, puis il est vraiment pas compliqué à faire. Et je vais faire une autre carte. Enfin, je vais en mettre une autre par ici. Donc déjà, on va coller ça. Hop, mes 2 cartes. Et après, je vais vous montrer comment j'ai fait pour utiliser l'intérieur de mes enveloppes comme motif, comme papier design. Bonsoir Mireille. Ok, bah il n'y a pas de souci, tu regardes en replay. Puis s'il y a des questions, hein, faut pas hésiter, en message privé, je suis disponible. Hop. Donc ça c'est un projet que vous pouvez faire avec vos enfants, vos petits-enfants. Je
pense que c'est pas trop compliqué. Le plus dur, c'est de passer la ficelle. Hein. Vous avez vu comme j'ai eu du mal. Hop. Donc quand je colle ma carte, j'essaye de m'aligner à peu près avec mes pages. Hein. Pour que ce soit le plus joli possible. Ça peut être des idées aussi pour les cadeaux de Noël, hein, quand on en a pas mal à faire. Des petits projets comme ça, je trouve que c'est bien. Donc là, hop. D'ailleurs, en parlant des cadeaux de Noël, je pense qu'au mois de novembre, je vous proposerai des, si ça vous dit, des idées de cadeaux de Noël, justement, que vous pourrez faire. Donc là, j'appuie un petit peu hein, sur mes cartonnettes pour aider les plis à se faire. Et je trouve qu'après, pour que l'album il se ferme mieux. Hop. Donc voilà ce que ça donne, déjà, pour cette partie-là. Du coup, de l'autre côté, on a des parties blanches. Donc, c'est là qu'on va venir un petit peu décorer. Coucou Karine. Ok. Donc, là, je vais prendre mes enveloppes. Qui sont où? Je les avais sorties. Elles sont là. Qu'est-ce que je vais utiliser? La jaune encore, du coup. Bon, les corails, là, je vais pas les utiliser parce que ça va pas avec mes couleurs, je trouve. Hop. Et du coup, je vais prendre celle-ci. Donc, c'est pas tout à fait gris, c'est un peu plus vert, mais bon, ça reste dans l'esprit. Et en fait, donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert mon enveloppe. Et avec un cutter, je viens donc couper le long du pli. Comme ça, je vais pouvoir récupérer à l'intérieur ici le papier design. Donc moi, il me faut combien de centimètres? On va mesurer. Hop. Mes cartes, elles font, bah on avait dit un peu moins de 9 même. Moi, j'ai 9. Elles font 9 par 12,5. Donc, je vais couper des morceaux de 8,5 par, je sais même plus ce que j'ai dit. J'ai dit 12,5. Ouais, par 12. Donc, je vais couper. Enfin, je vais déjà ouvrir mes 3 enveloppes. Hop. Donc, vous découpez comme ça. Avec le cutter, je trouve que c'est plus simple qu'avec des ciseaux, parce que là, vous pouvez être bien à plat. Vous rentrez votre lame à l'intérieur de l'enveloppe et puis vous découpez. Donc ça, ça et encore. Après, vous voyez, c'est un album que vous pouvez faire juste avec des papiers classiques, hein, puisque c'est des feuilles pliées en deux qui me servent de carte en fait. Bonsoir Marion. Eh bien, profite bien des vacances. C'est gentil d'avoir fait un petit coucou. Donc, on a dit 9,5 par... Non, 8,5 par 12. Je regardais, mais non, je peux pas. Donc, par 12. Donc, déjà, je vais enlever la partie blanche, là, qui ne me sert pas. Ah oui, du coup, elle est un peu plus petite. Non, je peux couper à 12. Oui, non, c'est bon. Je vais enlever un peu plus. Oui, si vous avez un ouvre-courrier, ça marche aussi. Hein. Donc, je coupe à 8,5. J'enlève, en fait, là, j'enlève toutes les parties blanches. Ce sera plus joli. Et par 12,5. Voilà, et donc ça va me faire, hop,
par exemple ici, je vais pouvoir coller le morceau, hop, comme ça. Donc je coupe mes 3 morceaux. Donc 8,5. J'enlève le blanc. 8,5 par 12. Ah oui, l'autre j'ai fait 12,5 je crois. Pour ça, ça faisait un peu grand. Je me suis trompée, c'est par 12. Voilà. Et le dernier, donc 8,5 toujours par 12. Je peux enlever assez. Comme ça, nos enveloppes auront servi autrement qu'une enveloppe. Je vais venir coller mes 3 morceaux. Qui le fait en même temps que moi? Dites-moi tout. Et qui le fera aussi en replay? Et avec quel kit vous avez choisi? Ok André, avec les roses. Hop. Nathalie, je pense que c'était avec les papillons. D'ailleurs, celles qui font avec les papillons, est-ce que les mesures que j'ai données, c'était bon pour vous? Vous avez quand même pu suivre? Ah, vous êtes encore là, Soso et Lolo? Je pensais pas. Bah, tu pourrais lui faire, hein, Sophie? Hop. Alors, tac. Du coup, pour continuer, là, je vais faire celui-ci. Oh, vous êtes allé vite. Ok, Fatou. Mais c'est facile, Sophie, on le fera ensemble. Pas besoin d'être doué, hein. Vraiment, c'est très simple. Sauf pour la ficelle. Mais je pense que tu arriveras mieux que moi. Hop. Ensuite, le jaune. Et le dernier. Ok Ariane, bon, on en parle après parce que pour moi, on va voir du coup le kit que tu souhaites. Tac. Après, vous pouvez vous amuser à le refaire avec d'autres kits, hein, ça marchera pareil, juste adapter les tailles. Bon bah merci André, c'est gentil. Donc voilà ce que ça donne. Ah bah il y a juste ici, on aurait pu... Je vais rajouter un morceau ici, hein, parce que du coup ça a fait 2 blancs. Du coup, je vais rajouter un jaune.
je vais recouper un morceau. Hop. Donc vous voyez, après moi c'est vraiment au feeling quoi que je réfléchis à ça. Je referai pas 2 fois pareil, hein. Jamais. Alors, on va enlever un tout petit peu. Bon, vous êtes gentils les filles. Hop. Donc je coupe à 8,5 et à 12 comme tout à l'heure. Je refais un morceau quoi. Coucou Isabelle. Tac, mon petit scotch. Donc j'ai noté hein, que je vous ferai des projets cadeaux de Noël au mois de novembre. Hop. Et je vais le mettre ici. Voilà. Donc après je pense qu'à l'intérieur je vais laisser comme ça avec le blanc parce qu'avec les photos, au pire je rajouterai après des petits embellissements avec les petites cartes comme ça, les petites étiquettes comme ça où je tamponnerai les messages. Parce que du coup les messages hein, qu'on a sur nos tampons rentrent pile poil dans nos étiquettes. Et on va s'occuper maintenant de la couverture. Donc, et notre système de fermeture. Du coup, je vais mettre ça de côté pour l'instant. J'ai envie d'utiliser donc la fleur, la rose, pour ma couverture. Il y en a plusieurs. Ah oui, il y a celle-là aussi. Bon, là je sors un petit peu tout. Ça, j'en ai plus besoin. On va faire un peu de place, c'est le bazar. Donc je sors un petit peu tout pour voir ce qui m'inspire pour mes couvertures. Donc, mais avant, je vais mettre ma ficelle, puisque moi, vous savez qu'à chaque fois, j'oublie de mettre les ficelles, les aimants, les choses comme ça. Donc avant d'oublier, on va mettre la ficelle pour tenir fermé notre album. Hop. Donc, comme quand je fais avec les petits rubans, je vais faire la même chose avec ma ficelle. Donc je prends un repère au milieu. Donc ça fait 14 de haut, donc je fais un repère à 7 cm. De l'autre côté, pareil. Je viens mettre un morceau de double face sur mon repère. Coucou maman. Je lui colle ma ficelle. Dans l'autre sens, c'est mieux. Je colle la ficelle en laissant un petit morceau qui dépasse pour pouvoir faire le nœud. Je remets juste ma protection de double face pour pas coller mon truc partout. Donc là, je passe. Je viens mettre du double face de l'autre côté sur mon repère. Si vous voulez, vous pouvez vous amuser aussi à faire plusieurs tours et fermer devant aussi, c'est possible. Je mets la petite protection. Voilà. Et je coupe un peu plus loin pour avoir de quoi faire le nœud. Voilà. Après, il y a juste à faire un petit nœud
pour fermer le mini. Ça on verra après. Hop. Donc là, je pense que je vais utiliser les cartes, les motifs que j'ai pas utilisés à l'intérieur. Je le verrai bien le mettre ici. Je vais juste le recouper un peu. Ça, si je le plie juste pour qu'on voit ce que ça fait. Je pense que je vais mettre ça comme ça et j'aime bien ça, mais je vais la redécouper parce qu'elle est trop grande. Donc ça va faire bizarre, ou sinon je mets que ça. Mais ça va faire bizarre avec la ficelle, donc non. Je vais mettre ça et je vais redécouper pour avoir la rose. Enfin, les 3 roses. Donc je vais déjà, hop, couper ma carte en 2. Donc je la coupe à peu près sur le pli. Et je vais venir comme ça la coller. Ouais, ça j'aime bien. Avant de la coller, je vais tester avec la petite rose découpée. Donc je vais réduire le papier. Donc là, il n'y a pas du tout de règle, hein. Vous décorez comme vous voulez. Pour celles qui font les papillons, je vais vous les poser là pour que vous voyez ce que j'ai fait en fond. Dites-moi si ça va, si je le pose là et que vous le voyez, si vous le voyez bien. De toute façon, je vous mettrai des photos, hein, sur ma page. Donc là, j'ai envie de le faire comme ça. Hop. Je vais le mettre un peu de biais. Je vais le mettre comme ça, mais je vais le mettre en relief. Ouais, il y a une rose prédécoupée, mais je sais pas, j'hésite. Je vais tester les deux. Sinon ça, ce sera la couverture extérieure, enfin la 4e de couverture. Et peut-être la rose prédécoupée avec les feuilles en relief sur le devant. Peut-être que je vais faire ça. Donc, vous voyez, c'est déjà prêt, hein, ça c'est pratique. Hop. Vous avez juste à les enlever. Donc on va tester, voir ce que ça donne. Je vais enlever ça pour l'instant. Peut-être qu'on va faire ça. Dites-moi ce que vous en pensez. J'aime bien avoir vos conseils, vos avis. Comment je peux les mettre, mes petites feuilles, fleurs, feuilles? Peut-être comme ça. Une par là et une par là. Ou plutôt sur le bas. Non. Je pense que je vais faire quelque chose comme ça. Et peut-être qu'après, je mettrai un sentiment. Par exemple, là, il y a le joyeux anniversaire. Donc, si vous voulez l'offrir pour un anniversaire, je trouve que c'est pas mal. Venir le mettre ici. Ouais, c'est mieux les roses, hein. Bon, les feuilles, elles m'embêtent. Je sais pas comment les mettre. Comme ça, je pense que c'est pas mal. Attendez, parce que vous voyez pas grand-chose en fait. Je zoome. Je pense que je vais faire quelque chose comme ça. Le petit joyeux anniversaire. Et celle-ci,
Je vais les découper. Je vais les détourer grossièrement. Je pense que ça sera plus joli. Pour mettre au dos. Pour faire un rappel de rose. Ok, ça vous plaît comme ça, super. Ouais, et ça aussi. Allez, j'assemble tout ça. Je vais juste écrire, faire mon tamponnage. De joyeux anniversaire. Hop. Ah, mais ça ira pas dans le jaune, par contre. Il est plus grand, mais c'est pas grave, on va en mettre dans un autre. Donc là, en plus, vous vous cassez pas la tête. Vous avez tout le matériel. Donc, vous avez le bloc. Le tampon. Bah, du coup, si je restais dans le vert, est-ce que ça rentre? Nickel, c'est fait pour. Hop. Et le petit spot. Donc moi, je vais pas l'ouvrir parce que j'ai mon grand encreur, mais vous pouvez utiliser donc le petit. C'est la même couleur. Hop. Voilà. Mon message. Hop. Je vais découper pour le dos. Donc, je redécoupe la carte. Hein. Donc je vais faire tout mon montage et à la fin je vais coller sur mon album. Donc ça du coup, je vais le coller comme ça. Ça je le colle à la colle. Et le devant je vais le faire à la mousse. Parce qu'en plus on a de la mousse dans le kit. On a des mousses 3D, donc autant les utiliser. Donc ça comme ça. Je vais tout monter sur mousse, sauf les petites feuilles. J'ai bien envie de les mettre à plat. Et juste la fleur en relief. Allez, on fait ça. J'en fais une à plat et une en relief. Une à plat. Donc, je prends les mousses. Donc, les mousses sont un peu trop grosses pour ma feuille. Du coup, je vais couper. Donc, je vais vous montrer. Je vais déjà enlever quelques mousses comme ça, vous verrez mieux. Je vais couper mes bordures. Donc là, dans ce qui me reste, enfin dans les bordures ici, je vais couper des petits morceaux pour pouvoir mettre sur mes feuilles. Vous voyez, ça fait des tout petits comme ça. Et là, sur ma feuille, je peux la mettre. Hop. Voilà. Je vais mettre l'autre feuille qui se superpose. Et ma rose.
Ah ouais, j'aime bien. Et mon petit message, pareil, en relief. Après, vous pouvez vous amuser à jouer sur les différents reliefs, différentes épaisseurs en superposant les mousses. Coucou Sandrine. Ah bah cool, profite bien de tes vacances. Donc voilà pour ce qui sera la couverture. Et ça sera le derrière. Donc on y va, on colle tout ça. Je mets en image, comme ça, l'arrière de mon album avec les papillons. Pour vous donner l'inspiration. Vous voyez, en 1 heure, on va avoir fait un album. Il y aura juste à rajouter les photos. Si ça, c'est pas du rapide. Hein. Voilà. Donc, que je sois dans le bon sens. C'est comme ça. J'enlève juste la protection ici. Et je viens coller donc ma carte sur le devant. Ah ouais, ça rend bien, j'aime bien. Hop. Au dos, on va faire la même chose. J'en ai de partout. Est-ce que vous aussi c'est le bazar sur votre table? Dites-moi. Ah, ça me rassure. Je me sens moins seule. Et non, attention, je préfère. On enlève ça. Donc, on vient la coller aussi. Voilà. Je vais ajouter les petits brillants, parce que vous savez que j'aime ça. J'ai envie d'en mettre un juste dans la fleur. Et juste un petit vert. Là, c'est tout, parce que je trouve que c'est déjà bien comme ça. Ouais, j'aime beaucoup. Après, bah, à l'intérieur, je vais peut-être pas trop en ajouter, puisque on est plutôt sur le gris et jaune à l'intérieur. Donc, je vais laisser comme ça. Et à l'extérieur, je vais mettre des petites touches de vert, puisque pour faire un rappel, on va utiliser un gros. J'aime bien faire comme ça. Hop. On va mettre 3. Et je vais juste mettre des petits. Merci Sandrine. Et comme ça. Voilà, et on n'a plus qu'à le fermer. Hop. Voilà le résultat. Hop.
Donc après, quand je mettrai les photos, je pense que j'utiliserai peut-être, je sais pas encore, ces choses-là pour faire peut-être mes tamponnages de messages ou je sais pas encore. Mais voilà, il reste encore pas mal de matériel pour en refaire. Parce que j'ai encore quelques cartes, quelques enveloppes, quelques cartes. Donc vous pouvez encore faire des choses. Donc ça, hop. Voilà, donc je vous mets les deux côte à côte. Puis vous me direz celui que vous préférez, les papillons ou les roses. Si vous avez fait avec d'autres kits, je suis curieuse de voir le résultat. Donc je vais quand même vous remontrer ce que ça fait à l'intérieur. Donc comme ça, ici de ce côté-là. Bon, je recouperai, je pense, ma petite ficelle. Ouais, je suis contente, il est joli aussi comme ça. Donc là, hop. Comme ça. Les petites cartes et l'arrière. Donc voilà le résultat. Donc comme promis, je vais vous montrer les projets à venir. Donc, les projets où je vous ai proposé les kits, ils commenceront que le 16 septembre parce que je veux me laisser le temps et vous laisser le temps de passer commande, que je réceptionne et puis que je vous livre tout ça. Bon. Mais vous inquiétez pas, avant on va se retrouver pour d'autres lives. Hein. Déjà le 1er septembre on se retrouve pour le dernier live avec les kits pour faire ce projet là, souvenez-vous. Donc ça c'est le 1er septembre, je vous ai déjà mis l'événement. Et donc pour les lives suivants, je vais vous proposer un live. Alors, je sais pas si on va bien le voir comme ça. J'avais montré déjà le cube avec les petits pingouins. Et donc là, je l'ai fait en version fille. Voilà, comme ça, avec du rose. Donc il y aura déjà ce live, donc c'est un cube, hein, qu'on fera au mois de septembre. Et le second, ça sera une boîte, bah on reste un peu sur les trucs de naissance. Une boîte comme ça, avec, vous savez, les petites cartes évolutives. Enfin, je sais pas trop comment appeler ça. Les cartes évolution pour les enfants, les bébés, pour faire les photos tous les mois. Voilà, avec cette boîte, avec nos amis les tortues. Donc c'est ce set là. Hop, c'est ce set là avec la perforatrice adaptée. Comme ça. Voilà. Donc je vous ai mis en ligne hein, les lots si vous souhaitez avoir les mêmes produits que moi, mais vous pouvez utiliser ce que vous voulez aussi. Ça fonctionnera pareil. Et vous pouvez choisir les papiers design de votre choix. Vous pouvez me demander ce que vous voulez. Voilà. Donc j'espère que ces projets vous plairont aussi. Hop. Je vais rebasculer. Bah, en fait les cartes on va les créer ensemble André. Donc c'est dans les lots de septembre. Donc je vous fais une offre. Tac tac, attendez, je cherche mon support pour remettre les téléphones. Voilà. Donc je vous fais une offre si vous prenez les deux lots. Le lot pour faire le cube et le lot pour faire les cartes. En option 2, parce que vous allez voir, j'ai mis les options par rapport au tampon et aux perforatrices et à la perforatrice. Je vous fais une offre, le tout pour 55 € au lieu de 61,25 €. Voilà, comme ça. Si vous voulez vous faire plaisir, sachant qu'en plus, vous savez qu'il y a célébration qui continue et que vous avez le droit à des cadeaux à partir de 60 €. Donc là, si vous prenez les deux lots, vous êtes à 55. Vous rajoutez un petit produit, vous êtes à 60 et vous avez le droit à un cadeau comme
les papiers pingouins que j'ai utilisés pour faire le cube. Donc les papiers pingouins, c'est ceux-là que vous pouvez avoir en cadeau. Voilà, ça c'est un exemple. Voilà, vous savez tout. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie d'avoir été présente ce soir pour la reprise. Ça m'a fait plaisir. Et puis, bah, on se retrouve le 1er septembre pour faire le rangement de bureau avec le kit Tu es mon phare. Donc, vous avez encore le temps de le commander si vous le souhaitez. Voilà. Passez une bonne soirée. À bientôt.